Bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Bonsoir à toutes et à tous aussi. Chaque après-match, on se retrouve bien sûr dans la voiture parce que malheureusement j'ai voulu le faire dehors. Mais bon, ensuite, la nuit est arrivée de suite après le match. Et donc du coup, on se retrouve encore dans la voiture avec Thibaut Domingue. Comment ça va Martin, après cette belle qualification en quart de finale? Tranquille, ça va. Pour la 6e journée de la Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain qui recevait le Gloucester pour la 6e journée et le dernier match de la poule avant bien sûr les quarts de finale. Donc le Stade Toulousain s'est imposé, comme tu peux le dire, 35-14 pour nos Toulousains. Exactement, avec des essais de Julien Marchand, de Cyril Baye, de Youssef Ategouri et un doublé de Romain Ntamak pour bien sûr finir cette dernière journée de poule à la maison avec bien sûr une victoire et le bonus offensif. Oui, voilà, le bonus offensif. Parfait, une belle copie rendue par le Toulousain, match plaisant à voir. Un match plaisant avec bien sûr une première entame assez compliquée. Où on a pris un essai de suite à la 3e minute. Le Gloucester a de suite mis son jeu en place. On les a un peu entendus au niveau de la défense, au niveau défensif. Ils ont réussi leur premières minutes délicates quand même à l'entrée de match. Ils ont réussi à nous mettre directement en difficulté. Un premier essai, comme je dis, à la 3e minute, ça faisait 7-0. On a réussi après à nous remettre de suite dans le bain avec l'essai de Romain Ntamak. Youssef Ategouri avec un regroupement excellent. Où de suite on était à 5 mètres de leur ligne et grâce à ce regroupement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a pris le match en main quand même. J'ai retrouvé des Toulousains avec beaucoup c'est vrai qu'avec le pack qu'on avait, c'est vrai que c'était difficile des fois de nous retenir parce qu'on avait quand même un pacte assez solide surtout au niveau des touches, au niveau des mêlées. On a été très performant en mêlée. En début de touche, ça a été un peu compliqué. Ils ont fait un moment 100% de réussite en touche, début de match. Mais en mêlée, on a écrasé les Anglais. En mêlée, on les a totalement écrasés avec, comme je dis, ce bloc, un bloc assez compact, qui se connaît aussi également. Donc on a réussi bien sûr à écraser, comme tu as dit, les Anglais en mêlée. Et on a réussi des fois, ça nous a beaucoup aidé au niveau des opportunités d'essai grâce à ces mêlées. Oui, c'est vrai que cette mêlée a été le point positif principal de ce match en conquête. On a bien répondu présent. On le sait que la conquête, c'est les ingrédients. C'est un ingrédient important pour aller gagner les matchs. Plus en Champions Cup encore. On est connu pour ça, exactement. Et c'est vrai qu'ensuite, on a réussi un peu à dérouler notre jeu. On a réussi notre rugby, on a réussi de suite à les mettre en difficulté avec cette ligne de 3 quarts qui nous a énormément aidé, que ce soit au niveau offensivement et défensivement. Ensuite, comme tu l'as dit, je pense qu'au niveau de cet essai qui nous a remis dans le match, où on a eu 7-7, on a de suite remis notre jeu en place, on les a de suite mis en difficulté. Et on a passé la seconde avec un Ntamak aussi. On peut se le souligner avec un Romain Ntamak en feu quand même. Un Romain Ntamak 5 étoiles. Franchement, très fort en poste de numéro 10. Je pense qu'il va être utilisé avec Fabien Galtier numéro 10 parce que franchement il dynamise le jeu. C'est son poste. C'est vrai qu'on utilisait quand même Holmes, on le mettait des fois en centre. Sur ce match-là, surtout en numéro 10, il a été d'une faculté. Il nous a énormément aidé. Il nous a fait des jeux au pied qui a fait reculer dans l'animation. Qui a fait reculer le Gloucester et qui nous ont remis dans le level 2, dans le milieu de terrain, qui ont fait reculer les offensifs du Gloucester. Et on a trouvé un Romain Ntamak percutant qui dynamise le jeu avec des jeux au pied intéressants. Donc qui a marqué un doublé tout simplement aussi. Qui est dans le cœur du jeu. L'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match qui a été élu homme du match. Il était à chaque fois dans le cœur du jeu et ça lui a permis de marquer un doublé et tout simplement qui nous a libéré aussi également. Une copie parfaite pour le jeune ouvreur qui s'affirme encore un petit peu plus comme les futurs joueurs français de la génération. Et si Romain peut continuer sur cette lancée, ça fait déjà 2 très jolis matchs qui nous en poste numéro 10. Numéro 10 je pense que le numéro en termes de demi-ouverture, je pense que c'est son poste, c'est un poste qui lui convient. C'est quelqu'un qui adore dynamiser le jeu, qui adore créer le jeu, qui par exemple qui peut changer des fois de sens, qui peut comme je dis dynamiser le jeu soit avec des coups de pied, soit avec des percussions dans les intervalles. Donc je pense que c'est un poste qui lui convient parfaitement. C'est le poste qu'il lui faut. On l'a vu tout simplement. Après une première mi-temps qui se finit sur le score. Le 3e essai de Julien Marchand et ça après ça a été fait à 14. Exactement. Avec franchement sur cet essai de Julien Marchand.
ça part de notre but jusqu'à Julien Marchand, une copie parfaite. On l'avait déjà vu contre le Connard, on a vu un travail des gros et des avants assez exceptionnel, il faut le dire. Ça fait 2 matchs qui répondent présent, nos avants, et ils sont autant là défensivement qu'offensivement. Non, mais franchement, l'essai de Julien Marchand, il a été totalement créé. Ça part de Maxime Médard, je crois. Ramos, après qu'il a donné à Maxime Médard, ça fait un pas assez rapide, c'est vif. Ensuite, Colby, il a un champ devant lui, il profite de ce champ pour ensuite la remettre. Avec les 3 quarts, avec Romain Tamac, ça a énormément joué. Et bien sûr, les avants qui ont continué cette action. Et Julien Marchand qui est à la baguette, qui ensuite finit cette occasion qui est pas, pour moi, c'est la meilleure action du match. C'est créer de notre en-but jusqu'à cet essai. Des passes rapides, comme on les aime, on la dépasse à un pas, ça va vite, ça se trouve, c'est rapide. Et il manque plus les 3 quarts vifs qu'on a, avec qui apportent de la vitesse, qui apportent du dynamisme. C'est ça qu'on aime dans le jeu toulousain, c'est ça qu'on adore. Et sur cet essai-là, on l'a vu. C'est le jeu debout par excellence. On l'a vu, on a eu plusieurs actions aujourd'hui où le jeu debout était vraiment central. Les passes à un pas, tout. Non, c'était très bien coté. Donc c'est une première mi-temps qui s'unit sur 21-14, je crois, où ils ont marqué les deux. C'est dommage de prendre ces 2 essais quand même, notamment celui à dès les premières minutes. Dès la 3e minute, et après, le qui arrive en fin de première mi-temps aussi également. Et ensuite, une seconde. Ça montre qu'il fallait rester vigilant. Et parce que le Gloucester jouait tout, jouait sa qualification. Ils savaient qu'ils allaient être 2e du classement, de la poule. Mais bon, ils voulaient être classés dans les meilleurs des 2e. C'était l'opportunité pour eux de se qualifier, d'essayer de faire un coup chez nous. On se souvient que le premier match là-bas, on avait fait une 2e mi-temps exceptionnelle. On avait gagné de 5 points là-bas. On avait gagné 29-24, je crois, un truc comme ça, aux alentours. Et ils voulaient faire un coup chez nous. Ils avaient bien commencé le match. On n'était pas encore rentré dedans. Là, ensuite, avec l'essai je vais revenir encore l'essai de Romain Tamac. Après, on s'est mis dans le match, on s'est mis dans le bain. Tous les joueurs ont commencé à jouer ensemble, se communiquer, cohésion. Donc c'est pour ça que, avec ce match-là, on est comme 6 victoires, 6 matchs. Ce sont comme vous voulez, on voulait le bonus offensif, mais nous n'avons pas la demi à domicile. Oui, c'est vrai, surtout à cette 2e période très concluante, on aurait pu espérer, à part c'est un seul homme qui ne voulait pas, mais on en parlera après bien évidemment, on aurait pu espérer une demi-finale à domicile. J'aimerais pousser, des fois on peut se tromper, on l'acceptait, des fois sur les arbitres on gueule un petit peu trop, des fois on est un petit peu trop virulent, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, je n'ai plus le nom de cet arbitre, j'ai plus la référence en tête. C'est un Écossais. C'est un Écossais, comme on a discuté avec certains supporters toulousains au retour et en Esvalon. Mais là, cet arbitre aujourd'hui, il était carrément incompétent, il faut se le dire. Ça a mérité franchement réaction parce que c'est un connard. Désolé, j'utilise le terme. Que ça soit de notre côté ou du Gloucester, des déplayages sur le côté, on se couche sur le ballon, on fait des anti-jeux. Il y a des touches. Par exemple, il y a une faute qui sifflait pour nous. 2 secondes après, il revient, on la redonne au Gloucester, on ne sait pas pourquoi, parce que soit il y avait un en avant, soit il y avait une faute, mais des fois il semblait perdu. Il était perdu. Et par contre, cet essai, la dernière action, on a fait 6 mêlées, et incapable de donner un essai de pénalité alors qu'on refait 6 fois la mêlée. Il donne un carton jaune au numéro 17 Sans un grand intérêt, parce qu'un carton jaune à la 40e. C'est ça. Donc soit, il a donné ce carton jaune. Après ce carton jaune, la mêlée a été refaite encore une fois. Il n'a pas donné l'essai de pénalité. Pourquoi il n'a pas donné cet essai de pénalité? C'est bizarre. On le sait tous à la Ligue là-bas, c'est des Anglais. L'arbitre, il était anglais. Il y a eu une polémique cette semaine avec un changement d'arbitre qui était blessé. Mais bon, là quand même, il doit être impartial et il ne l'a pas été totalement. Il a été perdu. En fait, on était assez énervé pour cette action-là parce que. On était à un essai d'un demi-finale à domicile. D'un potentiel de demi-finale à domicile. Et qu'est-ce que c'est dans cette compétition-là, qui est la Coupe d'Europe, un demi-finale C'est très important. Qu'est-ce que c'est très important de l'accueillir dans cette compétition. C'est ça, exactement. On sait qu'un quart de finale à domicile, ça apporte du soutien aux joueurs parce qu'ils ont leur public, ils connaissent l'environnement, mais un quart de finale. Et en plus, tu essayes potentiellement de faire une demi-finale à domicile, t'as presque carrément, je dis presque, t'as carrément une finale de Coupe d'Europe. Peut-être une finale de Coupe d'Europe. Si notre tableau, je le concède, on en parlera après rapidement, notre tableau est quand même ouvert. Il est très ouvert. Après, si on peut revenir sur cette 2e période, c'était une très belle 40 dernières minutes avec Cyril Bay aussi qui est allé derrière la ligne après son entrée. Des avants
aussi qui ont répondu présent. Tout y était aussi dans cette seconde période. Chapeau, qui n'a pas vu le jour en seconde période, qui était très indiscipliné. Donc on en a profité pour aller chercher cette victoire bonifiée pour finir cette phase de poule. Et comme tu dis, voilà, maintenant si on peut parler de cette phase de, voilà, vu que la phase de groupe c'est fini, on sait qu'on est premier du classement avec 27 points, voilà, avec le bonus offensif. Voilà, en quart de finale, on rencontre le Ulster. Une belle équipe irlandaise. Qui était dans la poule de Clermont, voilà, Clermont qui s'était imposé chez eux 28 à 13. 29 à 16 pour Clermont chez Clermont. Et ils avaient perdu, voilà, exactement, je vais me rappeler. Ulster là-bas 18 à 13, donc on sait que ça va être une équipe qui va tout jouer tout simplement. On sait que voilà, c'est finaliste de Coupe d'Europe. On sait que maintenant c'est les meilleures équipes qui vont y parvenir, on sait que c'est les meilleures équipes tout simplement. Voilà, certes c'est Ulster, on sait qu'il y a Northampton encore en course, mais il faut pas les négliger, c'est les meilleures équipes qui sont encore en course. Donc il faut prendre ce match au sérieux tout simplement. Après peut-être si on passe l'Ulster, ce que je pense qu'on a, c'est encore possible pour nous, capacités, on affronterait le vainqueur du match Exeter-Northampton et ça sera chez Exeter ou chez Northampton, donc ça sera une demi-finale à l'extérieur. Moi j'ai quand même bons espoirs pour la suite, mais à voir. Il faut déjà prenons l'Ulster. Il faut déjà faire le match de Ulster, déjà passer, essayer de gagner tout simplement, et ensuite on se concentrera bien sûr sur soit Northampton, soit Exeter, tout simplement. Voilà, faire attention à Exeter qui est quand même l'épouvantail aussi, qui est très fort et qui est très, c'est entre guillemets une révélation de cette Coupe d'Europe, voilà, une très grosse équipe écossaise, je crois, c'est une équipe. Non, équipe anglaise. Équipe anglaise, voilà, mais donc le numéro 15, que je me souviens jamais des noms. Swartog, voilà, qui est le numéro 15 et voilà, qui est arrière de cette équipe et qui est toujours très performant. Ça sera après la période de tournoi. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était le débrief bien sûr de ce match entre. Oui, si je peux te couper, je ne sais pas s'il y a des abonnés qui nous écoutent, je fais très rapide Martin. On se retrouve pour les abonnés mercredi soir, la soirée des abonnés, on y sera tous les deux, on rencontrera les joueurs, on pourra discuter avec vous notamment, et on se donne rendez-vous dimanche prochain, 16h45, c'est ça, pour Stade Toulousain Bordeaux-Bègles avec la bande Urios. Voilà, la bande Urios, voilà, qui est une équipe très offensive, très performante et voilà, qui montre toutes ses qualités dans cette saison tout simplement. Voilà, premier du classement, nous on sait qu'on est 7ème, engranger le plus de points, déjà cette victoire là, il faudrait la prendre en poche pour essayer de remonter au classement. Voilà, exactement. Donc comme il me l'a dit, rendez-vous dimanche à 16h45, c'est ça, pour le match de Bordeaux-Bègles, et je vous dis une très bonne soirée. Allez, ciao.